Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 9 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte qui nous présente bien le mur. On fait face à un mur. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? On fait face au mur. On peut rester là, à contempler le mur, aussi longtemps qu'on le souhaite. On ne peut plus continuer d'avancer en cette direction. Il y a une limite, on fait face à une limite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et on peut se retourner, on peut se frayer un nouveau chemin, on peut se retourner, se frayer un nouveau chemin. Si on se sent impuissant, si on se sent inconfortable, si notre limite est atteinte, on peut opérer un changement si on le souhaite. On peut opérer un changement. On peut accepter la limite sans décider de changer quoi que ce soit aussi. À vous de voir ce qui vous convient le plus. Allons-y. Continuons avec une autre carte. Menacé. Menacé. Que veut-on nous dire? Menacé. Quelque chose qui arrive à sa fin. Est-ce qu'on nous parle de la menace? Limite face à la menace, face au mot menacé. Il y a une limite, en tout cas, c'est clair et net. Bien, continuons. On verra bien la suite. Je vais y aller avec des cartes jaunes. Attendez une minute. Je vais prendre mon jeu. Une femme ici qui écrit, je dis une femme, mais en fait, je ne sais pas si c'est une femme ou si c'est un homme. C'est parce que sur la carte, c'est une femme, là. Mais bon, une personne, d'accord? Une personne qui communique, bien là, ici, communication. Donc, on peut s'envoyer des textos, des messages, on peut s'appeler. On parle de communication. Bon, ici, une personne peut se sentir, quoi? Limité, fait face à un mur, on bloque, on peut bloquer des messages, étant donné qu'il y a le mot menacé. Menacé inspire quoi? Peut inspirer la peur, peut inspirer le danger. Ici, on met une limite. Donc, de quelle sorte de communication qu'on parle ici? D'après moi, il y a une personne qui va mettre une limite à ces échanges. Des pourriels. Des pourriels. Continuons. Bon. Ici, la valise. Ah, il y a quelqu'un ici qui, d'après moi, attendez, c'est le côté voyage, quitter un lieu, partir. Non, il y a quelqu'un ici qui résiste. C'est une personne qui peut... on nous présente une personne ici qui peut avoir un ego démesuré. Il peut y avoir présence d'un animal de compagnie aussi, un chat, un chien ou autre. Les traces. Donc là, ici, on pourrait laisser des traces. En fait, on nous parle de messages, de communication. Quelle sorte de communication
avec le mot menacé. On dirait qu'il y a quelqu'un ici, là, qui ne veut pas quitter, qui ne veut pas partir. En même temps qui a peur. Une personne qui peut se sentir menacée, étant donné que la carte de l'animal de compagnie me fait penser aussi aux traces. Les traces, les pistes. Ici, on nous présente la personne qui a un ego démesuré, narcissique, une personne qui quoi? Il y a un avertissement ici. Il y a une mise en garde. Il y a une personne ici qui se sent inconfortable. Il y a une mise en garde. On dirait qu'on a peur là, maintenant que l'on trouve. Il y a quelqu'un ici qui a peur que l'on trouve quoi? Qu'on repère les traces. Là, il y a quelqu'un, d'après moi, qui se surveille, qui craint. On dirait un faux profil. Quelqu'un qui se cache là, derrière son téléphone ou qu'importe. Donc ici, c'est la carte qui nous parle de protection. On se protège. On te dit, protège-toi de cette personne. C'est une personne qui ne veut pas quitter, qui entretient des communications. Quelle sorte de communication avec le mot menacé? C'est une game, c'est un jeu, c'est l'énergie du jeu ici que je rencontre. Quelqu'un qui s'amuse bien. La carte du gambling. Qui prend des chances. Bien, continuons. Donc, si tu ne te sens pas en confiance, qu'est-ce qu'on te dit ici? Avec l'ange gardien, on te dit, protège-toi de cette personne. Son jeu arrive à sa fin, là, avec le mur. Cette personne va rencontrer un mur. C'est une femme qui peut paraître jeune. Donnez-moi un instant, je vais demander une autre carte. Là, on me présente une femme qui peut paraître jeune en cette situation. On verra bien ce qu'on veut nous dire. Une personne qui aime la musique, les beaux vêtements, être jolie. Bon. Je ne comprends pas ici. Il y a une crainte en lien. Peur de perdre, peur de la séparation, peur de la fin, peur de perdre. On dirait que... Est-ce qu'il y a une histoire d'argent ici? Parce que la carte de l'abondance, du jeu, un jeu d'argent, un jeu, je ne sais pas ce que ça vous dit. Un jeu. On peut me présenter une personne qui a de la difficulté à gérer ses finances, qui a des problèmes d'argent ici. On dirait ici qu'on ne s'est pas méfié d'une certaine personne. Je vais demander une carte sur la valise. C'est une personne qui, on dirait, a des difficultés financières. Jouer, un jeu. Peur de la fin. C'est en lien avec la carte des communications. Oh, je vais plutôt demander une carte sur communication. Des communications qui arrivent à leur fin.
peur de la fin, la carte de la séparation, peur de la fin du contact, des échanges. Ça arrive à sa fin. Sur communication maintenant. Engagement. Partenaire. Miroir. Le serpent qui est là. Donc, il y a quelqu'un ici qui est très habile dans les jeux, les manipulations, les ruses. Bon, engagement, c'est une personne, on dirait, qui joue à quoi? Engagé, attendez, le miroir, le reflet, l'image. Donnez-moi une minute. Il y a 2 personnes ici, avec le miroir. Donc ici, il y a 2 personnes qui s'amusent. Il y a ruse, 2 personnes qui ont peur, avec le serpent. Il y a une rivalité, une compétition, une manipulation. Ce sont des cartes que j'ai demandées pour clarifier la carte de la communication. Il y a 2 personnes ici qui jouent. Deux personnes engagées, un jeu de miroir. Combien de personnes qu'il y a en cette guidance? Jeu de miroir. Comme on pourrait me dire ici que c'est une personne en couple, mariée, engagée. Donc, sur la carte de la communication, j'ai voulu des précisions. C'est une personne engagée en couple, ici, qui s'amuse à quoi? À projeter. Il y a un jeu ici de miroir, de manipulation. Et ici, c'est le serpent. Le serpent représente l'adversaire, une personne en compétition, en rivalité avec toi. Ici, on me présente une personne en difficulté financière. Un animal de compagnie présent, c'est possible. On nous présente une personne qui peut avoir un ego démesuré avec la carte narcissique. On ne s'est pas méfié de cette personne. Probablement que c'est une personne que l'on connaît. Bien là, on te dit, protège-toi. Ça arrive à la fin. Communication qui arrive à leur fin. Je vais demander une autre carte. Il y a la carte ici du Cupidon. Cupidon peut représenter, je ne sais pas ce que ça vous dit là. Cupidon, attendez une minute dans le tarot. Il y a doute, il y a hésitation, il y a confusion avec cette carte de Cupidon. On aurait une décision à prendre. On ne sait pas si on doit couper. On a une décision à prendre. Un choix à faire avec Cupidon. Entre 2 personnes. Bon, il y a une histoire de, je pense, d'un 3 ici. 3 personnes. Avec la carte de Cupidon, donnez-moi une minute. Si je pouvais trouver la carte. C'est la carte des amoureux. C'est à cette carte que ça me fait penser. Carte du tarot, les amoureux. Bon. Donnez-moi une minute. Il y a une personne ici qui communique, qui écrit. À vous de voir. Il y a des communications. C'est une personne en couple qui projette. C'est une personne qui, aujourd'hui, se sent menacée. Une personne qui a peur. On dirait qu'il y a ici 3 personnes. On dirait une triangulaire. Il y a un jeu.
Oui, c'est une personne en rivalité. En difficulté financière, qui communique. Il y a un jeu de miroir. Et le serpent nous présente l'adversaire. Une personne en compétition. Je vais demander une carte mot. Donc, il y a quelqu'un qui t'envoie des messages, qui rivalise, qui est en compétition avec toi. On se rappelle, il y a une femme ici. Bien, son jeu arrive à la fin. Honte. Honte de ses comportements. Honte. Entretenir la honte. C'est quelqu'un qui peut avoir des comportements malveillants avec le serpent. Une personne rusée. Peur d'avoir laissé des traces. C'est une personne qui ne veut pas perdre quelqu'un. Donc, il y a une rivalité. C'est une guidance où il y a présence d'une rivalité. Il y a une personne ici qui est engagée, qui communique. Son jeu arrive à sa fin. Il y a une histoire de jeu ici. Son jeu arrive à sa fin. Une difficulté à mettre un terme à ce jeu, ça passe par les communications. Changement. Elle doit opérer un changement. Je vais demander une carte mot sur changement. Changer de direction. Coupable. C'est quelque chose. Il y a une répétition d'un comportement, d'un schéma destructeur. Ça revient, c'est cyclique. On dirait que c'est une personne qui entretient la honte, la culpabilité par ses comportements. Elle se maintient dans un schéma destructeur pour elle, cette personne. Vous voyez, rival. Oui, ça, je l'ai vu. C'est quelqu'un ici qui rivalise, qui est en compétition avec toi. Avec le serpent, on nous l'a dit aussi. C'est quelqu'un qui est très rusé, qui sait manipuler. Et les manipulations, les manipulations, les jeux passent par la carte de la communication. Donc, si tu reçois des messages, il y a une personne ici qui se cache derrière un profil, qui se cache ici et qui a peur que l'on découvre les traces. Il y a énergie de rivalité, de compétition. C'est une personne qui est engagée. Et qui répète un schéma destructeur. Donc, finalement, avec la carte de l'ange gardien, on se protège. On nous présente cette personne avec un ego démesuré. Donc, cette personne a peur que l'on découvre
qui elle est. Elle peut avoir un animal de compagnie, comme on peut nous parler de traces. On va trouver ses traces. Donc, tu as possiblement une personne en rivalité avec toi qui t'envoie des messages. Cette personne est engagée. Elle peut aussi faire équipe avec quelqu'un d'autre. Il y a un partenariat ici avec la carte de l'Alliance. De toute façon, cette personne fait face à un mur aujourd'hui. La fin de la menace. Le présent. Bon, très belle carte. Attendez une minute. Le présent nous parle de quoi? Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. La carte numéro 39 qui nous dit quoi? C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Donc ici, il y a un jeu qui va prendre fin très bientôt. C'est une personne en rivalité avec toi, rusée, manipulation. Ici, représenté par la carte du serpent, il y a présence de... Bien, le serpent représente l'adversaire, quelqu'un qui est en rivalité avec toi. Qui peut chercher à t'imiter ici ou à projeter sur toi ses comportements. C'est quelqu'un qui communique, qui a peur que tu découvres son identité, ses traces. Pour cette personne, c'est un jeu. Et elle peut être seule, comme elle peut être, étant donné que c'est la carte du partenariat, il peut y avoir plus d'une personne ici qui s'amuse. Voilà. C'est ce que j'ai vu. Recevez-vous des messages étranges? Et il y a une personne ici en rivalité avec vous. Donc, on te dit ici, bien, protège-toi. De toute façon, c'est terminé avec le mur. Cette personne fait face à un mur. Stop. On met une limite ici. Voilà, c'est ici que je m'arrête. On met une limite à cette personne narcissique. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.